Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, nouvel essai moto et aujourd'hui je suis particulièrement content parce que depuis le temps que je t'en parlais, depuis le temps que je voulais essayer des Triumph, ben ça y est, j'ai pu enfin trouver un magasin qui a accepté de me prêter une moto Triumph. Ce magasin c'est Triumph Agen. Merci à David pour le prêt de la machine. Et aujourd'hui donc on va faire notre premier essai Triumph. Et j'ai décidé de te montrer en priorité la Tiger 800 Sport version black avec, tu vois, une écriture jaune que je trouve particulièrement jolie. Donc cette moto, elle existe en plusieurs couleurs. Je te mets ici toutes les couleurs disponibles. Et je te fais tout de suite un petit intermède pour te dire que cette moto, elle existe aussi en version Touring. Je te présente tout de suite la version Touring et les différences par rapport à la Tiger Sport qu'on a ici. Donc voilà, là tu as la version Tour de la Tiger 800, comme tu le vois ici. Donc cette moto, elle est vendue 15 273 €, mais ça c'est le prix avec carte grise et mise en service. Sinon, tu as le prix de 14 595 €. Ça c'est le prix de vente de la Tiger normale. Donc cette Tiger Tour, tu l'as ici en rouge, elle existe aussi en bleu. Donc qu'est-ce qu'on a en plus? Tu vas avoir les protège-mains qui sont livrés de série sur cette moto, en option sur l'autre, les poignées chauffantes que tu vas trouver qui sont super bien intégrées. On va avoir aussi, un capteur de pression de pneus que tu vas trouver et puis bien sûr, on va trouver les valises dont je t'ai dit que tu pouvais rentrer un casque intégral, le top caisse et bien sûr avec les couvercles qui sont aux couleurs de ta moto, rouge ici ou bleu si jamais, tu as acheté la moto en bleu. Donc voilà, ça te fait quand même une belle petite GT pour 2 000 € de plus. Ça peut être un truc qui est intéressant si tu cherches une moto pour voyager. Voilà, donc tu vois que tu as le choix au niveau de la gamme de la Tiger Sport. On va commencer par les caractéristiques techniques de cette machine. Donc c'est un tricylindre. Alors bon, tu l'as vu déjà dans la presse, c'est le tricylindre qui est issu de la 765. Donc c'est un moteur 3 cylindres, 12 soupapes, Euro 5 Plus bien sûr, de 798 cm3. On a 115 chevaux à 10 500 tours. On a 84 Nm à 8 500 tours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur, il a été retravaillé de façon à donner plus de couple à bas régime. Donc à partir des mi-régimes, entre 3 vers 3-4 000 tours, tu vas retrouver 90% du couple disponible, ce qui est vraiment super intéressant. Au niveau des équipements, on a une fourche Showa de 41 mm. Alors cette fourche, tu peux la régler en compression. Tu vois ici, tu as un réglage. Sur chaque fourreau, tu vas avoir la compression d'un côté, la détente de l'autre. Alors je ne sais plus lequel est compression, lequel est détente, mais particularité, tu ne vas pas pouvoir régler la précharge de la fourche. On verra tout à l'heure si ça a une importance et si ça manque par rapport à un réglage de précharge. Elle débat la fourche sur 150 mm. On a une roue de 17 pouces à l'avant avec des valves coudées. Ça, c'est un effort que j'apprécie particulièrement parce que quand tu gonfles tes pneus, c'est bien pratique d'avoir une valve coudée. On va trouver des disques de 310 mm avec des étriers radio. Alors ils sont siglés Triumph. Je ne sais pas qui se cache derrière Triumph. Derrière ces freins Triumph, mais bon. On verra ce que ça donne tout à l'heure en feeling. Un truc super intéressant pour moi, c'est qu'on a des durites tressées. On appelle ça des durites aviation. C'est des durites comparées à celles en caoutchouc qui sont montées, qu'on va retrouver principalement sur les motos bas de gamme. Ces durites-là ne subissent pas le changement de pression et transmettent intégralement la pression donnée par le levier vers le frein. Donc ça, c'est un gage de qualité. À l'arrière, on va retrouver un étrier simple piston, pareil de marque Triumph. Et on va avoir une suspension qui là par contre va être réglable dans tous les sens. On va retrouver des réglages de détente et surtout ici on va avoir une précharge. Ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement
C'est facile à adapter la charge de la moto en fonction de ton poids, si tu transportes des passagers ou des bagages, c'est quand même super pratique. Autre souci de qualité, on a ici des Michelin Road 5. Donc c'est des pneus moi que j'ai déjà essayé, ce sont des très bons pneus et c'est à noter quand même qu'en fait on s'aperçoit que les éléments importants, freinage, suspension, on a des matériels de qualité et donc pneumatiques. Je t'ai parlé du moteur, je t'ai parlé des suspensions. Au niveau du cadre, on va avoir un cadre tubulaire à l'arrière, une boucle arrière qui est soudée au niveau de la boucle avant. Bon, je t'ai dit que sur les trails, moi je préfère avoir des boucles boulonnées. Là on est sur la route, c'est un peu moins important. On a moins de chances de tomber quand même qu'en tout terrain. Et donc là, c'est quelque chose d'acceptable sur ce type de véhicule qui lui n'ira pas sur le tout terrain. On a vu que c'était plutôt une moto qu'on va comparer à la Tracer 9. J'aurai l'occasion de t'en parler. Au niveau de l'esthétique générale de la moto, moi je trouve que c'est super soigné. On voit ici le 800. Le 800 il est verni, il est inclus dedans, donc c'est pas des autocollants jetés bêtement. La finition générale de la moto est pas mal du tout. On voit ce souci du détail ici avec cette espèce de détail faux carbone qui est super bien fait. Et puis on a ces espèces d'ailerons. Alors c'est pas des ailerons, mais tu vois, ça fait comme des ailerons quand on la regarde de devant. Et l'avantage de ça, c'est qu'on voit qu'ici, en fait, on a un écart qui va correspondre un peu à nos genoux. Ça va te donner une protection supplémentaire par un roadster qui n'en serait pas équipé. Et donc ça, c'est un petit plus pour le confort. On verra sur la route l'efficacité. Et puis en look, je trouve que ça apporte du plus. On a aussi un sabot moteur qui vient ajouter à la finition de la moto et qui vient faire une ligne en fait directe avec l'échappement. Et ici le catalytique, pas mal intégré, qui finit par un échappement qui est assez étroit et avec un look sympa. Tu vois, tu as l'impression qu'il n'y a pas de chicane. C'est pas mal fait. Le bras oscillant, comme tu peux le voir, c'est un bras banane. Je trouve que ça contribue un peu au look de la moto. Banane d'un côté, droit de l'autre, mais tu vois, il n'est pas bêtement droit, il est élargi ici. Et tout ça, ça contribue au look. On a des cale-pieds passagers qui me paraissent assez bas. Vu que le passager est là, ça paraît assez bas, donc le passager aura les jambes détendues. Et on a ici des poignées passagers de grande taille qui font que le passager n'aurait pas à avoir de mal à s'installer. Après, la selle ici pour lui est peut-être un peu réduite, mais ça sera à voir. On est à la selle, donc je vais te donner ici, donc la selle est à 835 mm, elle est assez étroite à l'avant, tu vois, ce qui te permet, à mon avis, on verra à la position que j'ai avec le drone, d'avoir les jambes plutôt écartées. La moto, tout plein fait 214 kg. 214 kg, c'est pas mal, sachant que le réservoir fait 18,5 litres et on a une consommation qui est très mesurée sur cette moto. Je te montre ça tout à l'heure sur la route. Autre équipement qu'on va retrouver, cette moto est équipée du quick shifter up and down, puisqu'on a une poignée ride by wire, donc il nous permet d'avoir le quick shifter, des modes moteur, du traction control. On a donc en plus une bulle réglable. Voilà, position basse, je te montre ce que ça donne. Et position haute. Tu vois, la position haute, ça relève un peu la bulle. Une chose importante, on voit que cette bulle quand même, elle a été travaillée. De toute façon, on voit que la moto, d'un point de vue aérodynamique, elle a été travaillée. Parce qu'ici, on a ce fameux creux que j'aime bien parce que ça évite d'avoir une dépression derrière la bulle et d'avoir des perturbations. Et on a ici des déflecteurs qui sont pareils, tu vois, à ce niveau-là, et qui donc déflectent le vent. On n'a pas de protège-main sur cette moto, mais contrairement à la Touring, mais on voit qu'ici, ça déflecte un peu le vent pour te dégager les mains. Donc au niveau de la protection générale, déjà en statique, on voit qu'ils ont travaillé l'affaire, on verra ce que ça donne sur la route. Signature lumineuse de la moto, voilà ce que ça donne. On a deux crocs à l'avant, bien sûr signature LED, et au niveau des clignotants, on a des clignotants LED aussi. On a des warnings sur cette moto, tu le vois. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Et le feu arrière qui lui, bon, reste classique. Tant que je suis à l'arrière, avant de passer au tableau de bord,
j'ai oublié de te dire un truc. Cette moto elle est équipée des supports de valises d'origine. Ça c'est quand même pas mal parce que ça va te permettre d'accrocher les valises. Et tu vois, quand tu as décidé de ne plus mettre les valises, et bien à ce moment-là, c'est propre, tu vois rien qui dépasse. Ça c'est quand même un soin qui a été apporté et que je trouve super intéressant. Et tu vois ce que ça donne avec les valises fournies par Triumph, qui, je te le rappelle, peuvent contenir un casque chacune puisque l'échappement ne vient pas gêner. On va arriver au niveau du tableau de bord. Bon, le tableau de bord, désolé pour le reflet, mais j'ai pas trop le choix. Mais de toute façon, c'est pas très important, tu le verras sur la route. Le tableau de bord, il est assez basique. On a le même sur la 660. Et on pourrait lui reprocher, si tu veux, comparé au Tiger 900, on pourrait reprocher de ne pas avoir une dalle LCD. Mais il a les informations principales. Ici, donc, tu as ton contour, tu as ta vitesse. Tu as ici, alors, on va naviguer par ce commodo en croix, avec ici la validation. Ici, tu vas avoir tes modes moteur, klaxon, clignotant. Et ici, tu vas avoir régulateur de vitesse et les phares automatiques. Donc, tu vas jouer avec ce pad pour rentrer dans les menus. Et là, tu vas avoir un menu où tu as la date du prochain entretien, donc dans 775 km. Je te parlerai de l'entretien tout à l'heure. Ici, on va trouver notre régulateur de vitesse. On va trouver la température du moteur. On va trouver le contour, si tu préfères l'avoir de façon digitale au lieu de l'avoir de façon cadran, en manière cadran. Tu vas trouver ta musique, puisque ici, tu vas pouvoir connecter ton téléphone et donc avoir ta musique, avoir une application de navigation. Bonjour. Ah, là, on a d'autres chevaux qui passent. Qui d'ailleurs nous ont laissé un petit cadeau au passage. Bon allez, je reviens à mes moutons. Donc là on va avoir une navigation, mais une navigation turn by turn, donc qui va nous indiquer uniquement les virages, les prochaines intersections, l'interphone, et puis on va rentrer dans le menu principal. Dans le menu principal, tu vas avoir tes modes de conduite. Donc on a des modes rain, road, sport. Et à chaque fois, tu vas pouvoir régler l'ABS, la cartographie, le traction control. Donc tu vois, c'est peut-être pas un tableau de bord qui est super fun, mais il a l'essentiel et surtout il est facile à naviguer. Donc là on va avoir notre config moto, d'accord, le traction, on va pouvoir régler le traction control, le clignotant, on va pouvoir voir notre entretien. Donc tu vois, et à chaque fois tu sors avec les flèches, c'est hyper facile. Et on va avoir ici l'affichage sur lequel, là on va pouvoir régler la luminosité, on va pouvoir régler ce que tu veux voir afficher, ton trip 1, ton trip 2, et ainsi de suite. Donc le tableau de bord, il n'est pas bien fun, si tu veux, en look, mais il a l'essentiel et c'est quand même ce qu'on lui demande. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la moto. Au niveau des équipements, on était au niveau du confort. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le levier d'embrayage ici n'est pas réglable en écartement. Et bon, tu vois, moi j'ai des grandes mains. Tu vois, il faut quand même... tu vas le chercher loin. Voilà. Alors par contre, il est réglable en écartement au niveau de ta poignée de frein. Il me reste encore deux choses à te montrer sur la présentation technique. On va voir ce qu'il y a sous la selle. Voilà. Donc sous la selle, comme tu peux l'apercevoir, tu ne vas pas avoir beaucoup de place. Centrale ABS, batterie, fusible ici. Tu vas pas avoir beaucoup de place pour placer, ce que tu as besoin de placer, style AU peut-être là. Mais bon, avec toutes les prises et tout, je sais pas trop. Au niveau des outils, c'est réduit à sa plus simple expression puisque tu as un tournevis d'un côté et puis une clé de l'autre côté. Voilà. Sous la selle, donc, pas grand chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te montrer. Et puis, on ne peut pas partir sans écouter le son de la bête.
vois, très belle sonorité. Bon, je te parle un peu de la concurrence. Donc concurrence, on va trouver Tracer 9, sa principale concurrence, BMW F900 XR, même si la puissance est quand même moindre sur la XR. Et puis ça va être un peu tout ce que tu pourrais trouver, parce que je dirais que c'est un crossover avec des jantes de 17. T'as pas beaucoup de motos qui traînent. Pour être totalement complet, on va parler du prix de cette moto, qui est de 12 295 €, si j'ai le dernier dash. Si j'ai pas le dernier prix, je te l'afficherai. Sachant que si tu veux l'avoir d'une autre couleur, le jaune qui est fantastique vaut 100 € de plus. Pareil pour le bleu. Et le noir aussi, je crois qu'il est 100 € de plus pour celle-là. Je te le mets ici si jamais je me trompe. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto déjà en statique? Elle est super bien équipée. Elle a tout ce qu'il faut pour te garantir un confort et une protection honnête comparé à un roadster. Maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder ma position sur la moto vue par le drone. Et puis, sans transition, on ira rouler. Aujourd'hui, on va rouler d'abord sur cette petite route défoncée que tu connais un peu. Après, on aura une route qui sera beaucoup plus lisse. Et là, on pourra voir un peu comment la moto se comporte. Et dans un premier temps, on pourra tester les suspensions, l'efficacité des suspensions. Allez, je te récupère tout de suite avec la position de moi sur la moto. I'm just calling to say I love you. Allez, nous voilà partis. Première partie, on va parler de la position sur la moto et du confort général. Comme tu as pu le voir sur la vidéo du drone, on n'a pas les jambes repliées. C'est vraiment hyper confortable. Moi je fais 1m86, je te le rappelle. Et pour moi, je suis bien assis au niveau des jambes. Au niveau des bras, le guidon il est assez haut. Donc tu as une position droite. Tu n'as pas du tout une position avancée ou en appui. Ça c'est top. Donc au niveau du confort général de la moto en position statique, c'est très bien. En dynamique, ici on a une route qui est abîmée. Alors j'ai pas touché aux suspensions. Et on s'aperçoit que les suspensions, elles sont assez souples pour éviter de te faire tabasser. Mais par contre, elles restent précises, puisque la moto ne se désunit pas dans, tu vois, cette route où il y a pas mal de compression. Et on sent que on a une fourche qui est quand même de qualité. Et au niveau des trains roulants, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Au niveau de maniabilité, la petite route ici est vraiment avec des virages serrés. La moto, elle est hyper vive. Je t'ai pas parlé d'une chose. La chasse de la moto est assez fermée. Et du coup, tu as une moto qui est ramassée sur elle-même, qui contribue à accentuer cette agressivité du look, si tu veux. Et sur la route, ça se concrétise par une moto que tu installes comme tu veux dans les virages. Tu as l'impression, dès les premiers kilomètres, d'avoir toujours roulé sur cette moto. C'est d'une facilité déconcertante. Bon, là on a terminé nos petites routes un peu abîmées. On va passer sur de la route quand même beaucoup plus lisse. Et on va pouvoir voir ce que donne la moto. Donc je te l'ai dit, quick shifter, on commence par ça. Autant en montée qu'en descente, c'est du beurre. Il passe super facilement et il est vraiment top. Donc, question quick shifter, pas de souci. Je t'ai parlé, tu vois, des suspensions tout à l'heure sur les routes abîmées. Et là, sur les routes sèches et sur les routes propres, ici, les suspensions sont top. Les pneus Michelin Road 5 contribuent aussi, je pense, au fait qu'on ait une moto qui soit facile avec un très bon grip.
On arrive sur la partie la plus intéressante du parcours, avec des courbes, tout ça pour tester le moteur. Alors le moteur, on va le tester de deux façons. D'abord sa souplesse. Bon, je t'apprends rien, c'est un tricylindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attends, je vais me remettre, voilà, je suis en 6e à 55 km/h. Le moteur il grogne pas, et si j'ouvre, il relance. Et il relance fort, je trouve. Et là on voit bien le travail de triomphe sur le moteur, sur les mi-régimes. Je trouve que c'est plus sensible pour avoir essayé la Tracer 9. Je trouve que là, j'ai l'impression qu'on a plus de couple à bas régime. Il faudrait que je réessaye la Tracer 9 pour confirmer, mais déjà je trouve qu'on a un peu plus. Donc tu es en 6, tu as 4000 tours, et quand tu ouvres en 6 à 4000 tours, ça part de suite. Le moteur, il n'y a pas de vibration. C'est vraiment du pur régal, il se fait totalement oublier. La sonorité du tricylindre, tu l'entends un peu, mais c'est assez discret, et tout est fait pour l'efficacité et le confort. Du moins, c'est ce que moi je ressens au niveau de ce moteur. Maintenant, on est en 6e, mais si, n'oublions pas qu'elle s'appelle Sport, donc on va rentrer. On va se mettre en 3 pour voir un peu ce que ça donne quand j'accélère fort. C'est incroyable, franchement, ça pousse fort, 115 chevaux, tu te dis, tu as l'impression d'en avoir plus, et je t'ai dit tout à l'heure que le moteur était discret, mais tu as vu quand on le pousse un peu dans les tours, bah, il est rageux, et on entend quand même le son. Je pense que si tu te mets une ligne, tu auras quelque chose de top. Mais en premier lieu, on l'a vu, les relances elles sont foudroyantes, ça marche vraiment fort, et sur ces enchaînements de courbes ici, tu te fais plaisir parce que la partie cycle elle est facile, et quelle que soit la vitesse sur laquelle tu es, bah, ça relance. Là je suis en 5e, ça relance très bien. En fait tu peux être en 5e, en 6e, en 3e, tu vas l'entendre, ça va hurler en 3e, mais ça contribue au plaisir. Et sur ces courbes là, les suspensions sont vraiment hyper efficaces. Je suis surpris, il n'y a pas de réglage à l'avant de précharge. Malgré tout, moi je ne sens pas d'enfoncement ou de mouvement au niveau de la fourche. Non, ça marche vraiment très très bien. On va parler du freinage. Donc frein arrière, on va le voir ici pour se replacer dans la courbe. Frein arrière, il est très efficace, il marche très bien. Et frein avant, on teste, freinage. Waouh, ça plonge. On sent l'action un peu de l'ABS quand on arrive en freinage assez fort. Ça plonge légèrement, mais sans plus. Donc, tu vois, des fois, on parle de freinage Brembo Stylema ou M432. Oh, bon, là, t'as pas besoin de ça. T'as des freins radio, 4 pistons, Durit Aviation. Ça freine très bien. Le feeling, il est bon. Il est puissant. Il faut faire attention quand même, parce que si tu le tires fort, tu l'as vu, on peut aller jusqu'au déclenchement. Mais voilà, il est efficace. C'est quand même ce qu'on lui demande. La précision, le guidon haut placé, assez large, contribue pas mal à mettre la moto en virage. Quelques appuis, bon là tu l'appuies pas avec les repose-pieds, tu l'appuies surtout avec le guidon, un peu en contre-braquage, et elle suit, elle ne bouge pas. Et la chasse fermée, on pourrait dire que ça te donne de la vivacité, mais ça pourrait donner de l'instabilité, mais c'est pas le cas. La moto elle est stable, et surtout elle est super confortable. Moi je suis impressionné par le confort de cette machine. On domine la route, on est bien placé, on n'a pas les jambes repliées, la selle elle est confortable, et les 150 mm de débattement, c'est quand même beaucoup plus qu'un trail qui va plutôt tourner vers les 120 mm. Ces 150 mm ils contribuent justement à effacer tous les défauts de la route et à te rendre la moto confortable, et donc t'es pas secoué. C'est vraiment super sympa à rouler avec. Dès
dès que tu relances le tricylindre, il demande que ça. Il est vraiment super sympa. Bon, voilà ce que je pouvais te dire un peu au niveau de cette moto. C'est vraiment un régal. Sur les petites routes ici du Gers, je pense que c'est un truc avec lequel tu peux t'amuser. Ah, je t'ai pas parlé de la protection. Bah, faut pas que j'oublie quand même. Alors, la protection, pour moi, elle est bonne. Je l'ai testé en position basse. Alors en position basse, je te montre ici avec la 360, j'ai le vent qui m'arrive ici juste au niveau du cou, et quand il fait chaud, c'est assez agréable quand même parce que ça te permet d'avoir de l'air sur toi. Là, en position haute comme ça, moi je l'ai dans le casque, légèrement au-dessus là, tu vois, de ma visière. Mais c'est pas bruyant, ça turbule pas. Je pense que c'est dû à la fente qu'il y a devant là. Et en fait, j'ai rien à dire sur la protection de la bulle. Alors elle est réglable, mais à mon avis, ça va se résumer un peu comme je fais sur ma Multistrada, c'est-à-dire que position haute en hiver, position basse en été pour avoir de l'air. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, elle le fait super bien. On va attaquer juste pour finir là, un petit passage en ville. Et là, en ville, c'est pareil, hein. Ce que je te disais tout à l'heure, tu peux te balader en 4e à 40 à l'heure. Bon, pour l'occasion, 30 à l'heure ici. Voilà, ça cogne pas. Ça contribue quand même au confort et à la facilité de pilotage de la moto. Je vais arriver aux conclusions et aux points positifs, points négatifs, et après je te parlerai un peu de la concurrence. Moi, ma conclusion, cette moto, elle a vachement d'atouts. Elle est, sur certains points, tu pourrais dire, tu vois, le tableau de bord, ça fait un peu vieillot, tout ça. Mais elle a d'autres coins, ils ont mis l'argent là où il fallait, c'est-à-dire ils ont mis l'argent dans les freins, enfin du moins dans les freins, oui on peut dire, même si c'est pas une marque. Ils ont mis l'argent dans les suspensions, dans les pneus, dans l'équipement général de la moto, et c'est un sans faute de ce point de vue-là. C'est une moto plaisir, c'est une moto facile, elle est destinée à n'importe qui, elle fait 115 chevaux, si tu décides de la brusquer, elle va être sportive, elle va être violente, mais tu peux très bien rouler cool avec, et ce qui fait qu'elle peut être adaptée à n'importe qui, à quelqu'un qui veut rouler en utilitaire pour aller au taf, quelqu'un qui veut l'utiliser le week-end pour aller tartiner un peu sur les routes. A2, pourquoi pas, je pense que la selle me paraît un peu petite pour le A2, mais pourquoi pas. Et puis c'est une moto qui est dans l'air du temps, avec un look quand même agressif, et c'est une moto, quand tu vas l'avoir dans ton garage, moi tu vois, je trouve que ça fait un peu l'effet waouh, l'esthétique elle est parfaite pour moi. Point négatif, je dirais le compteur qui est pas dans l'air du temps, mais il fait son taf, mais il n'est pas dans l'air du temps, c'est-à-dire que tu pourrais avoir maintenant une dalle TFT, il y en a dans la gamme Tiger, pourquoi ne pas l'avoir mis, ça viendra peut-être plus tard. Après c'est pas non plus un red flag dans le sens où, comme je te le dis, moi sur la multi j'ai un super tableau de bord, une fois que tu as lu la vitesse et que tu as trafiqué 3 ou 4 fois les boutons, voilà, après le reste, donc de ce côté là, voilà, c'est le point que j'améliorerai. J'ai pas vu dans les points négatifs toujours, j'ai pas vu de port USB, je demanderai à la concession, mais j'ai pas vu. Dans les points positifs, beaucoup de choses, le moteur, la position, le confort, l'équipement général, quick shifter, régulateur de vitesse, je t'en ai pas parlé, mais il y a un régulateur de vitesse ici, tu vois, et tu vas venir après l'engager. Ensuite, voilà, là il est engagé, tu vois, il suffit d'appuyer sur le bouton, il est super simple à gérer, il vient figer ta vitesse, et puis après quand tu freines, il se désengage. Donc elle est super bien équipée. Tu as les warnings, il te manquerait les poignées chauffantes, les protège-mains. Alors ça existe en option, je te mets ici le prix de toutes les options. Ce que j'apprécie aussi, c'est l'équipement, le pré-série, l'équipement de pré-série pour avoir les valises sur la moto. Ça c'est un gros plus. Et puis le dernier point positif, c'est le look. Tu as une moto qui est valorisante, tu as une moto à tout faire. Elle peut être à la fois, comme je te l'ai dit, agressive ou douce. Là c'est vraiment son gros point positif. La concurrence, je te l'ai dit, Tracer 9 GT, BMW F900 XR,
avec moins de chevaux, avec un moteur moi qui me plaît moins. Je l'ai essayé sur la Vosges, c'est le même moteur. J'ai trouvé ça moins sympa. La Tracer 9, c'est vraiment sa concurrente. Elle est au niveau du prix de la Tracer 9. Alors la Tracer 9, tu as une moto plus grosse. Tu as une moto qui va faire plus GT. Là, tu as une moto qui ressemble plus à un roadster habillé, si tu veux, avec un look beaucoup plus sportif. Avantage à la Tiger, déjà, ça sera une moto qui sera moins volée que... salut copain! Qui sera moins volée certainement que la Tracer 9. Ça, c'est quand même un point à prendre en compte, et je pense qu'au niveau assurance, ça doit être plus bas aussi. Et puis, au niveau agrément, moi, je mettrais quand même une pièce sur celle-là, parce que celle-là, c'est quand même plus sportif. Il y a ce petit couple en plus dans les mi-régimes que je ne pense pas avoir trouvé dans la Tracer 9, mais je réessayerai la Tracer 9, c'est prévu. Mais je pense que celle-là, elle est plus faite pour toi si tu veux t'amuser. La Tracer 9, elle sera plus faite pour du duo. Voilà, moi je classerais un peu ça comme ça. C'est une bonne moto, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise moto. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise moto actuellement. Mais moi, personnellement, alors c'est la nouveauté qui fait ça aussi peut-être. La première fois que j'essaye une Triumph, mais moi j'ai un gros faible pour cette Tiger 800. Donc pour moi, c'est entre les deux, je préférerais ça. Voilà ce que je pouvais te dire sur la moto. Prochains essais, du coup je suis content, on va pouvoir essayer plein de triomphes. Dis-moi les triomphes que tu voudrais que j'essaye dans les commentaires. N'hésite pas, la concession d'Agen est prête à me prêter les motos. De ce côté-là, j'aurai pas de blocage, ils sont super sympas. Donc dis-moi ce que tu veux que j'essaye comme moto, comme triomphe. Moi j'ai prévu d'essayer la 400. Et puis aussi la 660 qui va sortir en version sport, qui est un peu celle-là, mais en 660, on pourra faire la différence entre les deux. En prix, elle sera à moins de 10 000 €. Donc ça peut être aussi un truc intéressant, et on verra si il vaut mieux la 660 ou celle-là. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!